Dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez désormais participer via les réseaux sociaux. On va le commencer dans un instant, ce débat, si vous le voulez bien. Mohamed Brahmi a été assassiné devant chez lui, devant sa femme et ses enfants à Tunis, de 11 balles dans le corps. C'est le deuxième assassinat politique en Tunisie, près de 6 mois après celui de Chokri Belaïd. Mohamed Brahmi, député de l'opposition, était originaire de Sidi Bouzid, là où, vous le savez, a commencé la révolution tunisienne, la ville de Mohamed Bouazizi. Ce soir, à Sidi Bouzid, des milliers de personnes sont descendues dans les rues, criant leur colère. Selon des témoins, ils auraient mis le feu au siège du parti islamiste Ennahda. Manifestation également devant le ministère de l'Intérieur à Tunis pour exiger la démission du gouvernement. Gouvernement, vous le savez, dominé par les islamistes. Alors, qui a tué Mohamed Brahmi? Pourquoi? La troïka au pouvoir, le gouvernement tunisien, peut-il tomber? Eh bien, voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. Et nous sommes en direct de Tunis avec Radia Nasraoui. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, militante des droits de l'homme et vous défendez notamment, on le sait ici en France, la cause d'Amina, cette jeune femme qui s'était montrée seins nus sur Internet et qui avait tagué le mot fémène sur le muret d'un cimetière. Yassine Ayari, bonsoir. Vous êtes blogueur tunisien. Naïla Wardi, bonsoir. Vous êtes militante du Front populaire tunisien, le parti de Mohamed Brahmi, et vous étiez tout à l'heure à une manifestation aux Invalides pour protester justement contre l'assassinat de cet opposant tunisien. Martine Gozlan, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef à Marianne, auteur de Maghreb, les révolutions trahies, c'est aux éditions de l'Archipel et vous connaissez bien la Tunisie pour y être allé à plusieurs reprises. Et puis sachez que nous avons tenté de joindre le parti islamiste Ennahda et que personne malheureusement n'a répondu ce soir à notre invitation. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite partir à Tunis où l'on joint notre correspondant David Thompson. David, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est ce soir la situation à Tunis? Est-ce qu'il y a toujours des manifestations dans la capitale tunisienne et ailleurs dans le pays? Bonsoir Vanessa. Eh bien, ce soir, quelques centaines de personnes sont toujours devant le ministère de l'Intérieur. Manifestation signalée également à Sidi Bouzid, la ville d'où était originaire Mohamed Brahmi. Mais ensemble, la tension semble retomber. Les partis politiques sont en train de se concerter pour savoir quelle position, quelle stratégie adopter dans les prochains jours après cet assassinat politique. Le deuxième en 6 mois, après la mort évidemment de Chokri Belaïd. Tout le monde s'en souvient. C'était le 6 février dernier. Aujourd'hui en Tunisie, tout le monde a le sentiment de revivre un petit peu la même journée puisque le mode opératoire est à peu près le même. Une voiture, un commando en tout cas, se rend au domicile de la victime pour le tuer par balle. Une dizaine de balles donc dans le corps de l'opposant qui est donc décédé aujourd'hui. Alors ce soir évidemment ses proches, sa famille et tous ses sympathisants pointent du doigt le parti Ennahda, responsable selon eux au moins indirectement de cette situation sécuritaire dans le pays. Ce à quoi le parti Ennahda, en personne de son chef, le leader Rached Ghannouchi, répond ce soir par une question. Il demande à ces gens qu'il accuse de se demander si le gouvernement a vraiment intérêt à ce que le pays sombre dans l'instabilité. Sa réponse est évidemment non. Pour lui, le gouvernement est le dernier à avoir intérêt à ce que le pays bascule dans l'instabilité. Et puis donc du coup, Ennahda pointe du doigt indirectement les responsables ou plutôt les partisans de l'ancien régime qui selon lui, en tout cas c'est ce qu'il dit en creux, c'est ce qu'on entend en creux quand on pose la question au cadre d'Ennahda, ils accusent ces anciennes forces de l'ancien régime qui selon eux auraient intérêt à faire basculer le pays dans l'instabilité pour reprendre le pouvoir un petit peu comme ce qui se passe actuellement en Égypte. Merci beaucoup David Thompson en direct ce soir donc de Tunis où David nous le disait, des centaines de personnes sont toujours rassemblées devant le ministère de l'Intérieur. Ce ne sont pas donc des milliers mais des centaines. Naïla Wardi, donc membre de ce parti du Front populaire que dirigeait Mohamed Brahmi. Mohamed Brahmi dérangeait qui? Est-ce que vous pouvez nous le dire ce soir? Oui, je pense que Brahmi, du fait qu'il appartienne au Front populaire, déjà dérangeait la Troïka en place. Ça, c'est évident, ça me semble évident. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont un peu précipitées ces derniers jours.
Il y a eu cette intervention par rapport au 6 août, donc la date du 6e mois de l'assassinat de Chokri Belaïd, où les Tunisiens de Tamarroud et le Front populaire ont appelé à un grand rassemblement, en tout cas pour demander la dissolution de l'ANC. Donc l'Assemblée nationale constituante qui est chargée de rédiger la Constitution, on le dit pour le téléspectateur. Exactement. Et pour demander aussi le changement de gouvernement, parce que le gouvernement prend sa légitimité de l'ANC, qui n'est plus elle-même légitime depuis le 23 octobre dernier. Voilà. Et donc, Brahmi, il a justement appelé hier ou avant-hier à se rassembler, à soutenir ce rassemblement du 6 août. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il dérangeait les islamistes d'Ennahda. Exactement. Ce sont les islamistes d'Ennahda qui le dérangeaient. Oui, en tout cas les gens qui sont au pouvoir. Nous a rejoint en direct de Tunis Radia Nasraoui, militante des droits de l'homme que l'on connaît bien en France. Radia Nasraoui, vous connaissiez bien Mohamed Brahmi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme ce soir? Mohamed Brahmi est un grand militant. C'est l'un des dirigeants du Front populaire. Mohamed Brahmi est un nationaliste arabe, nassériste. Il a toujours été présent dans tous les combats. On l'a vu quand il y a eu le déclenchement de la révolution à Sidi Bouzid. On a vu à quel point il s'est mobilisé. Je faisais partie avec lui d'un comité de soutien aux populations de la région de Sidi Bouzid. C'est quelqu'un qui a eu des positions critiques à l'égard de la politique de la Troïka. Il a eu des positions claires. Il a rejoint le Front populaire au mois d'avril 2013. C'est vrai qu'il y a eu une scission au sein de son parti parce que certains n'étaient pas d'accord avec lui pour rejoindre le Front populaire, mais lui a décidé de quitter le parti et de fonder le courant populaire. Donc il est... Oui. Radia Nasraoui, la famille de Mohamed Brahmi accuse ce soir Ennahda d'être derrière cet assassinat. Est-ce que c'est une thèse à laquelle vous croyez et quel serait aujourd'hui l'intérêt du parti Ennahda aujourd'hui au pouvoir d'être derrière un tel assassinat? Sincèrement, en tant qu'avocate, je ne peux accuser personne. Mais je crois que ceux qui ont assassiné Mohamed Brahmi, ce sont ceux-là qui ont également assassiné Chokri Belaïd. Je crois qu'il faut qu'on exige plutôt que la vérité se sache, qu'on exige une enquête sérieuse, une enquête qui aboutira et non pas une enquête qui va traîner sans nous donner de résultats, sans nous dire la vérité. Yassine Ayari, vous êtes blogueur tunisien. Qui avait intérêt à tuer Mohamed Brahmi? Est-ce que ce sont les islamistes d'Ennahda? Est-ce que ce sont les forces de l'ancien régime, comme l'affirme le parti Ennahda, ou pourquoi pas des islamistes aussi radicaux? Il y a plusieurs pistes ce soir. Quelle est la thèse que vous privilégiez? Pour commencer, je vais faire deux remarques. Quand vous avez commencé votre présentation, vous avez dit le gouvernement dominé par les islamistes. C'est pas vrai. Donc la présence des islamistes dans le gouvernement n'est pas majoritaire. Les 4 ministères régaliens sont chez des indépendants qui ne sont pas d'islamistes. Donc le gouvernement n'est pas dominé par des islamistes. Ça, c'est un fait. On peut compter les ministres par parti et on trouvera qu'il n'est pas dominé par des islamistes. Le Premier ministre l'est, hein? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est dominé. Les 4 ministères régaliens ne sont pas chez les islamistes. L'intérieur, la justice, la défense, les affaires étrangères. Donc tout ça ne sont pas chez les islamistes. Pour revenir à votre question... Qui avait intérêt à tuer Mohamed Brahmi? Je rappelle, je vous propose la question, est-ce que ce sont les islamistes d'Ennahda, comme l'affirment ceux qui sont ce soir dans la rue à Tunis et à Sidi Bouzid, comme l'affirme la famille de Mohamed Brahmi? Est-ce que ce sont les forces de l'ancien régime, comme l'affirme Ennahda, ou est-ce que ça peut être des islamistes radicaux?
Les islamistes radicaux n'ont aucun intérêt. C'est un musulman pratiquant, c'est un hajj, et donc il n'y a aucun risque que ce soit des islamistes radicaux. Ça de un. Je ne vais pas faire comme Madame Radia et fuir la réponse quand vous l'avez posé la question à quel intérêt aura la Narda pour l'assassiner. Je vais répondre. Les seules personnes qui ont intérêt qu'il soit assassiné, ce sont des personnes qui veulent réussir à réunir une foule. Ils ont essayé plusieurs types de mouvements. Tamarrud, Khnektouna. Ils n'ont pas eu d'écho populaire. Ils ont besoin d'une foule pour pouvoir faire bouger les choses. Ah, donc vous accusez en fait les forces aujourd'hui, cette jeunesse tunisienne, Tamarod, les indépendants qui sont... C'est pas une jeunesse tunisienne, n'essayons pas de nous voiler la face. Vous accusez les victimes. Vous accusez les victimes parce que je voudrais rappeler. Je peux pas terminer mon idée. Non, mais là c'est une accusation très grave que vous lancez contre un mouvement populaire. C'est un débat. C'est une accusation extrêmement grave. Oui, me couper la parole sans que je termine ma phrase. Allez-y, Yassine Ayari, terminez votre phrase. Donc, Nida Tounes a clairement dit qu'il soutient Tamarrud, que ce n'est pas des jeunes, des Tunisiens dont vous parlez, mais c'est un mouvement politique. Khnektouna, le Front populaire, a déclaré qu'il le soutient, que c'est sa jeunesse. Donc, ce n'est pas la jeunesse tunisienne, c'est de la jeunesse partisane ou les partis qui n'ont pas de profondeur dans la rue, qui essayent d'utiliser ces mots-là. Alors Nida Tounes, on le dit pour nos téléspectateurs, qui ne participe pas à cette troïka, qui est aujourd'hui un parti d'opposition. Martine Lauzlan. C'est le parti des anciens régimes. Certains membres d'anciens régimes. Je voudrais quand même remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, a été criblé de 11 balles dans le corps. Selon votre correspondant le rappelait, le même mode opératoire que celui qu'a frappé Chokri Belaïd, une personnalité qui était à peu près de la même mouvance que Chokri Belaïd. C'est toujours le même genre d'homme qu'on tue. Et on tue le même genre d'homme dans des moments identiques de la nation tunisienne. Chokri Belaïd a été tué le 6 février alors que l'opposition était en train de se rassembler, alors qu'il venait de faire des déclarations justement sur l'unité de l'opposition et des déclarations extrêmement dures pour le gouvernement dominé, monsieur, par Enarda et les islamistes et qui veut imposer au peuple tunisien une constitution largement islamiste. Aujourd'hui, on tue. Aujourd'hui, on assassine. Le draft de la constitution. Aujourd'hui, on assassine. Pardonnez-moi. Attendez, Martine Gozlan termine, sinon on ne va pas s'entendre. Aujourd'hui, on assassine Mohamed Brahmi, figure de la gauche nassérienne, qui incarne un certain moment du peuple arabe et du peuple tunisien. On l'assassine au moment où Tamarod, que vous accusez, sans le moindre preuve, monsieur, que vous accusez, au moment où Tamarod, le chef, qui dit que ce sont nos jeunes. C'est pas besoin de preuves. Martine Gozlan termine. Puis-je rappeler que en Tunisie, depuis environ 15 jours, un mouvement Tamarod qui s'appelle Rébellion, sur le même modèle que celui qui demandait la destitution de l'ancien président Morsi en Égypte, s'est constitué, qui mobilise que la Tunisie est plongée dans un état de colère vis-à-vis d'un gouvernement qui n'a pas résolu la tragédie économique. L'instabilité politique s'accroît. Et que c'est donc ces deux moments parallèles, j'insiste et j'en ai fini là, je résume, c'est ce moment de tentative d'unité de l'opposition. À ce moment-là a été tué Chokri Belaïd il y a pratiquement 6 mois. Et aujourd'hui, alors que Tamarod, madame vient de nous le rappeler, le 6 août devait se préparer une marche imposante. À ce moment-là, monsieur Mohamed Brahmi, figure tout de même d'un patriotisme tunisien et arabe, écrivent les balles et de 11 balles. Alors moi je vous propose, Martine Gozlan, d'écouter quand même la réponse de Rached Ranouchi, qui est chef donc d'Enarda et qui lui a une autre lecture de cet assassinat. Juste pour que ça passe pas, elle a dit que Tamarod arrive à mobiliser. Est-ce que madame sait combien de signatures Tamarod a réussi à avoir en Tunisie? 170 000. Oui, voilà, exactement. Sur 11 millions de Tunisiens. Donc dire qu'il a réussi à mobiliser, ça c'est un mot que je ne peux pas laisser passer. C'était un début. Ça fait 3 semaines
semaines, il a eu un échec cuisant, justement. Il n'a pas réussi à mobiliser. Et du coup, on avait besoin pour rassembler une foule, parce que Tamar ne marche pas. Et pour le moment, vous avez bien choisi vos mots. Le 6 février, quand on a tué Chokri Belaïd, c'était... Attendez, on termine. Le 6 février, avant de tuer Chokri Belaïd, vous avez c'était quoi sur le tableau de travail de l'ANC? C'était l'équivalent de l'indignité nationale tunisienne. Et un jour avant, Chokri Belaïd est assassiné. Aujourd'hui, on a terminé la Constitution, on a terminé l'élection des membres de l'ESI, tout va bien dans le meilleur du monde, et hop, on va passer à activer l'indignité nationale tunisienne. Rien ne va dans le meilleur des mondes. Tout va mal dans le pire des mondes. Je voudrais bien, si vous voulez, quand même qu'on écoute la réaction de Rached Ghannouchi. Je vous le disais qu'il lui a une autre lecture de cet assassinat, et c'était tout à l'heure sur Radio Mosaïque. Celui qui a commis cet assassinat savait très bien ce qu'il faisait. Il veut déstabiliser la Tunisie pour que nous soyons déstabilisés comme l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Yémen. La Tunisie est un havre de paix, la seule bougie qui éclaire le printemps arabe. Cet assassinat, c'est une volonté d'éteindre cette lumière et de pousser les Tunisiens à s'entretuer. Nella Wardi, en effet, la question qu'on peut se poser, quand même, les islamistes d'Ennahda sont aujourd'hui au gouvernement. C'est eux qui vont pâtir, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Beaucoup de membres, plusieurs personnes, et notamment ceux qui sont dans la rue, appellent à la chute de cette troïka. Donc aujourd'hui, c'est pas très bon, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les islamistes d'Ennahda. Quel était leur intérêt finalement de se trouver derrière cet assassinat? Et d'ailleurs, c'est la question que pose un internaute. Il dit, on essaie de diaboliser les islamistes pour justifier un autre coup d'État. En tout cas, c'est dur de croire que Ennahda, qui est clairement le premier parti à en pâtir de ces assassinats, puisse en être responsable. Moi, je pense qu'on essaye de diaboliser personne, d'abord. On essaye de trouver qui a tué Chokri Belaïd. Et c'est ça qu'on voulait demander le 6 août. Mais alors apparemment, le gouvernement, hier, l'un des ministres du gouvernement a dit nous avons trouvé les assassins de Chokri Belaïd et nous allons révéler bientôt les noms de ces assassins. Et aujourd'hui, Mohamed Brahmi est tué. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette annonce et... Il a dit que des partis politiques et des personnalités politiques sont impliqués dans le meurtre et qu'il va tout dire bientôt. Et aujourd'hui, on tue... Oui, alors non, ne me coupez pas la parole, je ne voulais pas couper, s'il vous plaît, donc je termine. Allez, Nella Wardi. Oui, alors je pense qu'une des dernières déclarations de Brahmi, justement, avant son odieux assassinat aujourd'hui, une des dernières déclarations, il dit que le fait que Harakat al-Sha'b, le mouvement du peuple, rejoint le Front populaire, ne va plus donner aux islamistes et à la Troïka l'alibi de dire c'est des impies, c'est des gens qui ne sont pas croyants. Brahmi est très connu c'est un croyant, c'est un nationaliste arabe, mais c'est aussi un patriote et il est pour l'indépendance de la Tunisie. Il ne veut pas. Il a rejoint le Front populaire parce qu'il ne veut pas entraîner la Tunisie dans cette dépendance à des monarchies du Golfe qu'on essaye de nous imposer et que... Oui, mais on ne comprend pas toujours très bien, pardonnez-moi, et je vous reposerai la question dans la seconde partie de notre débat. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue appellent au départ des islamistes. La famille de Mohamed Brahmi pointe du doigt Ennahda. On voit bien qu'aujourd'hui, clairement, en tout cas politiquement, ça ne risque pas de profiter à Ennahda, ce crime, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc on va en reparler dans la seconde partie de notre débat et on va se poser également la question de savoir si le scénario qu'on vit en ce moment, que l'on voit en ce moment en Égypte, eh bien, peut se reproduire en Tunisie. On se retrouve dans quelques minutes après le rappel des titres. À tout de suite.